Application. Un appareil de mesure évalue l'épaisseur en centimètres de pièces mécaniques. L'expérience prouve que l'épaisseur de pièces peut être modélisée par une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme dans l'intervalle de 2,8. Par exemple, l'épaisseur de la pièce mécanique, elle varie entre 2 et 2,8 cm. Alors, premièrement, calculer P de x inférieur ou égal à 2,6 et P de x entre 2,3 et 2,5. Alors, donc, premièrement, P de x inférieur ou égal à 2,6, c'est-à-dire, nous avons l'intervalle AB ici, c'est l'intervalle de 2,8. C'est-à-dire, P de x se trouve entre 2 et 2,6. C'est égal à 2,6 moins 2 sur 2,8 moins 2 égale 0,6 sur 0,8. 6 huitièmes, c'est 3 quarts, c'est 0,75. Donc, la probabilité pour que x soit comprise entre 2,3 et 2,5, c'est égal à 2,5 moins 2,3 sur 2,8 moins 2, c'est égal à 0,2 sur 0,8. 2 huitièmes, c'est 1 quart, c'est 0,25. Alors, pour la deuxième question, les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 2,4 cm. Quelle est la probabilité pour qu'une pièce soit acceptée? Donc, la probabilité qu'une pièce soit acceptée, c'est la probabilité pour que x soit, elle est acceptée si son épaisseur est supérieure à 2,4 cm. C'est supérieur à 2,4 cm, c'est-à-dire x entre 2,4 et 2,8, c'est égal à 2,8 moins 2,4 sur 2,8 moins 2, et c'est égal à 0,4 sur 0,8, et c'est égal à 0,5. C'est-à-dire 50% des pièces sont acceptées. Pour la troisième question, une pièce a une épaisseur supérieure à 2,2 cm. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit acceptée? C'est-à-dire, sachant qu'une pièce a une épaisseur supérieure à 2,2 cm, quelle est la probabilité pour qu'elle soit acceptée? Quelle est la probabilité pour qu'elle soit acceptée, sachant que son épaisseur est supérieure à 2,2 cm? X supérieur à 2,2 cm. Donc, une pièce a une épaisseur supérieure à 2,2, sachant qu'une pièce a une épaisseur supérieure à 2,2, quelle est la probabilité pour qu'elle soit acceptée? Donc, alors, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, c'est-à-dire c'est P de A inter X supérieur à 2,2 sur P de A, sur P de X supérieur à 2,2. Alors, A inter X supérieur à 2,2. A, c'est-à-dire une pièce est acceptée. Une pièce est acceptée si son épaisseur est supérieure à 2,4. C'est-à-dire l'intersection, c'est-à-dire la pièce a une épaisseur supérieure à 2,4 et supérieure à 2,2. C'est-à-dire l'épaisseur est supérieure à 2,4. باش يكون أكبر من 2,4 وأكبر من 2,2 معناها أكبر من 2,4. C'est-à-dire la pièce est acceptée. P de A sur P de X supérieur à 2,2. P de X supérieur à 2,2, c'est-à-dire entre 2,2 et 2,8. Alors, donc, P de A, c'est 0,5 sur 2,8 moins 2,2, 2,8 moins 2,2 sur 2,8 moins 2,2 sur 2,8 moins 2. Donc, c'est égal à 0,5 sur 2,8 moins 2,2, c'est 0,6 sur
0,8. C'est-à-dire 0,5 sur 0,75. C'est-à-dire c'est égal à 2 tiers. Voilà. Donc on passe à la loi exponentielle. Alors, pour la loi exponentielle, soit lambda un réel strictement positif, grand X est une variable aléatoire modélisée par la loi exponentielle de paramètres lambda. La fonction définie par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x s'appelle la densité de la loi de probabilité exponentielle de x sur R+. Et nous avons, alors il faut apprendre ces formules. P de x supérieur à c, c'est exponentielle moins lambda c. P de x entre a et b, c'est exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Attention, c'est pas exponentielle moins lambda b moins exponentielle moins lambda a. Donc P de a plus petit ou égal à x plus petit ou égal à b, c'est exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. P de x entre 0 et b, c'est exponentielle moins lambda 0, c'est-à-dire 1, moins exponentielle moins lambda b. Définition de la fonction de répartition. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité exponentielle P de paramètre lambda. On appelle fonction de répartition de x l'application grand F définie de grand R dans 0,1 par grand F de x égale. Alors, elle est définie sur R+. Donc, f de x égale 0 si x négatif. Et si x positif, je connais l'année, la formule est P de 0 plus petit ou égal à grand X plus petit ou égal à petit x, je dis que 1 moins exponentielle moins lambda x. Et lambda positif, quand x tend vers plus l'infini, moins lambda x tend vers moins l'infini, donc la limite en plus l'infini, ça va être 1. Donc P de grand X entre 0 et petit x, donc sa limite c'est 1 quand x tend vers plus l'infini. Et nous allons faire une application, c'est l'application numéro 2. Alors, si contre la représentation graphique de la densité de probabilité f d'une variable aléatoire x, qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, alors vous allez expliciter f de x, la densité de la loi de probabilité de grand X, et calculer par la suite P de x entre 20 et 35 et P de x supérieur à 10. Alors, ici, vous remarquez, vous savez que f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Ben, nous remarquons que f de 0 égale 0,4. f de 0 égale 0,4. Donc, lambda est égal à 0,4. Et par suite, allège lambda est égal à 0,4. Je dis que lambda exponentielle 0 est égal à 0,4. Donc lambda égale 0,4. Et donc f de x c'est lambda exponentielle moins lambda x. Lambda exponentielle moins lambda x, c'est-à-dire 0,4 exponentielle moins 0,4 x. La probabilité pour que x se trouve entre 20 et 35, c'est exponentielle moins lambda fois 20, moins exponentielle moins lambda fois 35. Lambda il y a 0,4, ça donne 0,00034. Et P de x plus grand que 10, c'est exponentiel. P de x plus grand que c, c'est exponentiel moins lambda c. C'est exponentiel moins lambda fois 10. C'est exponentiel moins 0,4 fois 10. Ça donne 0,01831. توا الباك قرب ان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق. Et nous allons passer maintenant à la correction des exercices de probabilité. Merci.